Bonjour, bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, je m'appelle Nathalie Laine, je me présente parce que je n'ai pas beaucoup fait jusque-là. Donc je suis praticienne de shiatsu, voilà déjà, mais on peut dire aussi guérisseuse, thérapeute. Voilà, je pratique depuis une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, et j'ai à cœur de soulager, d'alléger tous les poids lourds des souffrances passées pour aider la personne à retrouver joie, liberté, légèreté. Voilà. Donc pour ça, on a un merveilleux outil en tant que praticien qui est le shiatsu. Donc je pratique, mais surtout j'enseigne le shiatsu au sein de mon école que j'ai montée tout à fait récemment. Enfin, tout à fait récemment, il y a 7 ans, je l'ai montée. Je dis tout à fait récemment parce qu'elle est en refonte actuellement. J'ai monté mon école il y a 7 ans en essayant de bien rentrer dans des cases, de bien faire comme, je sais pas, comme font un peu les autres. Voilà, mais je m'aperçois que c'est mieux quand je fais comme moi en fait. Ça va être plus sympa pour moi d'abord et puis pour les autres aussi surtout. Donc là, je suis en train de redémarrer l'école sur une nouvelle base. Ça redémarre en janvier avec un niveau 1. Donc l'école de shiatsu, elle a à cœur évidemment de transmettre le shiatsu pour toute personne qui voudrait pratiquer le shiatsu auprès de ses proches, bien sûr. Et pour la première année, pour le niveau 1, mais pour ceux aussi qui veulent se professionnaliser, devenir des grands praticiens de shiatsu ou des grandes praticiennes de shiatsu, il y a une formation en 4 niveaux sur 4 ans voilà, des premiers pas du shiatsu à devenir praticien professionnel installé en cabinet et pour développer une activité pérenne et rentable. Donc le shiatsu, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est une discipline japonaise qui est un art traditionnel de santé par le toucher, qui s'appuie sur les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Le receveur s'allonge sur une table de massage ou sur un futon et il va recevoir euh, un shiatsu par le praticien de shiatsu. Donc ce sont des points de pression le long du trajet des méridiens d'acupuncture. L'idée est au minimum, hein, vraiment au minimum, d'amener une profonde détente, mais c'est bien plus large que ça. On peut accompagner dans tous les changements, dans toutes les transitions. Ça, ça va du petit lumbago à l'accompagnement en chimiothérapie ou en dépression. Euh, et aussi en transition de vie, beaucoup, beaucoup. Moi, mon accompagnement, j'accompagne beaucoup dans les transformations, libération émotionnelle, libération des mémoires émotionnelles. Mais pour ça, je vous en dirai un peu plus une autre fois. Donc, au sein de l'école, je dispense un enseignement de shiatsu pour que des personnes apprennent à pratiquer le shiatsu sur des receveurs, donc un shiatsushi sur des receveurs pour dispenser un shiatsu de qualité issu de mes 20 ans d'expérience, un petit peu plus. Et aussi, je transmets une autre pratique que j'ai développée qui s'appelle le kotobuki, qu'on peut traduire par pratique de longue vie. Kotobuki, c'est un mot japonais parce que je parle couramment le japonais. J'ai 2 mots dans mon lexique qui sont kotobuki et shiatsu. Je les emploie, voilà, je sais très bien ce qu'ils veulent dire. Shiatsu, pression avec les doigts, et kotobuki, pratique de longue vie ou vœu de longévité. J'ai rassemblé sous ce nom des 20 ans d'expérience, de 20 ans de recherche, de pratique autour d'un mieux-être, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, psychique, spirituel. euh, Ouais, donc ça s'appuie sur des exercices taoïstes, ça s'appuie sur de la méditation, méditation de pleine conscience, du qigong, des étirements, de la respiration, du comment apprendre à développer son énergie. Et tout ça, en fait, ces exercices, ils sont bons pour tout le monde. Ils sont vraiment, moi je les conseille régulièrement aux personnes qui viennent au cabinet. Mais ils sont nécessaires pour les thérapeutes et donc pour les praticiens, futurs praticiens de shiatsu,
parce qu'en fait, quand on est praticienne ou praticien de shiatsu, on met nos jolies petites mains là au service de l'autre avec tout notre cœur. Et souvent, on plonge nos mains quand même. On peut être amené à plonger nos mains dans des grandes souffrances, dans tout ça pour alléger, pour libérer. On le fait avec beaucoup de cœur et de bienveillance, le maximum de bienveillance, de cœur, de douceur, de tendresse. Mais en fait, en accumulant beaucoup ces pratiques de shiatsu, on peut amener à s'épuiser, à prendre des choses qui ne sont pas à nous, en fait, à se charger, comme on dit dans le jargon. Et ça, c'est pas bon, parce que quand on se charge de choses qui ne nous appartiennent pas, et bien en fait, ça peut venir éteindre un petit peu notre joie, notre vitalité. Et les personnes qui viennent nous voir, nous, en tant que praticiens, et viennent voir une personne qui est en pleine vitalité. Elles ont besoin de quelqu'un qui vibre un petit peu haut, parce qu'elle, justement, vibre un petit peu bas. Et voilà. Et donc, toutes ces pratiques Kotobuki, donc je les transmets au sein de l'école pour les futures praticiennes et praticiens, mais aussi à toute personne qui a envie de prendre en main sa vitalité, sa santé, son énergie, sa joie, et qui a envie d'apprendre à transformer, à transmuter toutes ces émotions qui sont bloquées, toutes ces tensions, émotions, stress, que ce soit professionnel, familial, personnel, lié à notre histoire, enfin on a des tas de motifs, de stress, d'angoisse, de vieilles peurs, bon, bref, tout un tas de petits bazars qui est là, qui vient entraver notre joie d'être. Et bien avec la pratique de Kotobuki, on peut revenir tout doucement et avec beaucoup de bienveillance et de tendresse, mais aussi avec une profonde détermination à dégager tout ce qui nous alourdit. Voilà. J'avais envie de vous présenter un petit peu les activités aujourd'hui, enfin, ce que je propose au sein de l'école, et puis au fur et à mesure des vidéos, eh bien, je vous présenterai un petit peu plus spécifiquement des activités, des pratiques qu'on pourra peut-être expérimenter ensemble lors de webinaires, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin de trucs où on pratique ensemble à distance, ou pourquoi pas si vous voulez, si vous êtes dans la région de la vallée de Chevreuse, à partir de début septembre, il va y avoir des cours tous les lundis, mais ça je vous en dirai un peu plus. Voilà, donc je vais vous laisser. Moi, en attendant, je vous envoie beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de vitalité pour une rentrée bien centrée et joyeuse et voilà, bien installée au cœur de vous-même. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.